C'est là que t'en prends un peu plus pour en revendre, pour avoir ta consommation. Et puis c'est là que tu te mets en déficit, donc tu es obligé d'en reprendre encore pour pouvoir rattraper, et puis ainsi de suite. Et voilà, et c'est comme ça, et tu tombes dans l'engrenage jusqu'au jour où tu te fais arrêter. Ça m'a fait descendre sur terre parce que c'est vrai que quand tu es dans la cocaïne, tu es dans une bulle, tu es un peu hors de tout le monde, c'est ton monde, tu peur de rien, tu te sens invincible. Mais non, je suis descendue sur terre et ça va beaucoup mieux maintenant. Ristel aguarda pelo desfecho do seu processo e do companheiro, que incorre numa pena de 10 anos de prisão. Vous avez peur un peu pour votre ami? Ouais, quand même, ouais. Qu'est-ce que vous craignez? Qu'il fasse une connerie en prison, surtout, c'est ça. Et pour la suite, et la prison aussi, ça vous fait peur? La condamnation éventuelle? Ah oui, quand même, ouais. O processo dos traficantes estava previsto para dezembro em Morlaix. Ristel é acusada de cumplicidade. Também incorre numa pena de prisão. O seu maior receio é perder a guarda dos filhos. Será que em Morlaix as dezenas de detenções e o desmantelamento das redes mudaram alguma coisa nas ruas da cidade? Ainda se consegue encontrar cocaína nesta calma cidade bretã? Um estudante de 21 anos afiança-nos que sim. Para Romain, está à distância de um telefonema. Ouais, allô, ça va? Bon, ça fait un moment que je t'ai pas vu, toi. Et t'es dans le coin, quoi? Ok. Et Céline n'est pas passée chez toi? Céline é o código para cocaína. Tu pourrais voir ça aujourd'hui, toi, ou pas? Parce que ce serait... D'accord, bah écoute, à tout à l'heure, alors. Voilà, donc d'ici 1 heure. Là, il va essayer de voir ça, parce qu'on n'avait pas avec lui, il devait en prendre, et d'ici 1 heure, faut que je le rappelle. No telefonema seguinte, Romain marca o encontro para amanhã à noite. O traficante mora numa aldeia nos subúrbios de Morlaix. Temos de nos encontrar a meio do caminho, no campo à beira da estrada. Je peux te garer par là, parce que c'est bientôt en fait. Vamos acompanhar a transação com uma câmara oculta. Alguns minutos após a nossa chegada, 2 carros param ao nosso lado. Ça va, toi? Romain entra para o carro do traficante. T'as de la bœuf aussi? Ouais, mais j'en ai pas avant. D'accord. C'est combien, là, le gramme? 80. Ok. Et c'est quoi? Tu sais pas ce que c'est, là, comme un coke? Ouais, bonne, on m'a dit qu'il y a des cartons maintenant. Attends, je te file les sous maintenant, par contre. Merci. Tac. Bah écoutez, bah c'est cool, bah bonne soirée. Allez, salut. Alors, Donc voilà, on a eu 1 gramme. est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui d'en trouver avec ce qui s'est passé, avec les arrestations de ces derniers temps, ou ça n'a rien changé? J'ai pas vu de différence, hein, donc je pense que ça a eu des petites répercussions, quoi, mais après il y en a toujours autant et ça circule toujours autant. Em Morlaix, a justiça não condena forçosamente os pequenos consumidores. Pode propor-lhes a realização de um curso de sensibilização sobre os perigos das drogas, como acontece esta manhã. Em 10 participantes, 8 vieram por terem fumado cannabis, um pelo vício em heroína e outro em cocaína. O curso é ministrado por uma educadora e uma psicóloga. Donc bienvenue quand même. Alors d'emblée, tout ce qui se dit ici entre vous et nous est soumis à une règle de confidentialité. C'est-à-dire que la seule chose que nous transmettons au parquet, donc au procureur, c'est votre attestation de présence. Donc je sais pas, on démarre par vous si vous voulez. J'aimerais 34 ans. Voilà, je t'ai pris un festival. Voilà, pour de la cocaïne. Et puis, il n'y a pas d'usage régulier, c'est juste festif. Por falam da sua experiência com as drogas.
Surpresa, quase todos confessam ter consumido cocaína. J'ai commencé à l'âge de 16 ans. Le cannabis, quoi, occasionnellement, autre chose, la cocaïne, quoi, aussi, ça m'est arrivé, quoi. Moi, c'est festif, moi. J'en prends, j'étais dans l'héroïne pendant longtemps, mais la cocaïne, je en consomme 2-3 fois par mois. Ça m'arrive, quoi. Je crache pas dessus, quoi. On m'en propose, je prends une ligne. Je trouve que la cocaïne, elle est moins chère que le shit. Maintenant, tout le monde va à la cocaïne parce que le shit, il devient de plus en plus cher. À la limite, parfois, on trouve la cocaïne plus facilement qu'on trouve le cannabis. Et nous, on a le sentiment que du coup, les représentations de peur par rapport à ce produit-là, elles ont beaucoup diminué. C'est-à-dire qu'il y a quelques années encore, la cocaïne, bah ouais, c'était une drogue dure. On a le sentiment que comme la consommation se répand, il y a des peurs qui sont tombées par rapport à ce produit-là. Donc je ne sais pas, vous, votre ressenti? C'est énormément banalisé. Ouais. Moi, je vois mon petit cousin à 14 ans, c'est son grand frère qui l'a retrouvé dans sa salle de bain. Il s'était fermé un double tour. Il était en train de taper des traces. Quand il a ouvert la porte, il a vu le meuge, il lui a fait c'est quoi ça? Là, tu lui disais que c'était de la farine. Hein, tu mets de la farine dans ton nez, toi? Et il s'est pris une comme il n'a jamais pris et depuis, il n'a pas retouché. Il avait 14 ans. 14 ans. Et il trouvait ça au collège. C'est triste, hein, parce qu'on dit qu'on arrive à trouver du shit au collège, et là, lui, il arrive à trouver de la cocaïne au collège. Donc c'est que ça commence à devenir grave. Cocaína nas festas, escolas do primeiro ciclo, escolas secundárias, mas também, cada vez mais, os locais de trabalho. Em poucos meses, este jovem cozinheiro já não podia passar sem a droga. Moi, j'en ai pas pris ici en Bretagne, j'en ai pris quand je travaillais en famille à Val d'Isère, à la montagne, quoi, en cuisine, quoi. Pour travailler? J'ai commencé ça a commencé pour être festif, et puis après ça a fini au boulot, quoi. Ça vous aidait pour bosser? Malheureusement, ouais. Surtout dans ces métiers-là, quoi. Le bâtiment, la restauration, des métiers contraignants physiquement, quoi. Bon, regarde, tu prends pas ça, au bout de 8 heures dans une cuisine, t'es comme ça, quoi. Là, j'étais tout seul dans la cuisine et j'allais même à faire le service en même temps, des fois, avec le sourire, en speed. Et puis comme mon cousin était dedans aussi, ça a cerclé un mini-cercle dans l'entreprise.